Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors on se retrouve aujourd'hui la team après une longue absence de ma part depuis le mois de février. Je n'ai pas tourné de vidéo et je vous avoue que ça me fait bizarre. Vraiment j'ai le cœur qui bat la chamade, genre comme si c'était la première vidéo que je tournais. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo remplissage de mes défis au budget et de mon porte-monnaie du mois. Mais avant ça, il faut quand même que je fasse un petit topo sur ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté les vidéos au mois de février. Et puis pour ceux qui ne m'ont pas suivi ou qui ne me connaissaient pas, vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos et surtout pourquoi j'ai décidé de reprendre définitivement ou pas. Ça va se décider dans les vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Mais pour prendre cette décision, il fallait que je reprenne les vidéos. Avant toute chose, je vais me représenter. Donc, je m'appelle Pamela, d'où le jeu de mots, le budget de Pam est là, puisque dans ma vie de tous les jours, mes amis et ma famille m'appellent Pam. Et qu'en général, si on entend le prénom Pamela, c'est qu'il y a un problème. Donc, soit ma mère, elle n'est pas contente, soit mon mari n'est pas content. C'est assez rare qu'on m'appelle Pamela. Après, voilà, dans la sphère du budget, les personnes qui me suivent au quotidien souvent m'appellent Pamela. Mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on m'appelle par mon prénom dans son entier. Donc, j'ai voulu faire un jeu de mots. D'ailleurs, j'avais fait un nouveau tapis. Donc mon premier tapis, c'était un tapis qui était à l'image des femmes que je fais avec l'intelligence artificielle. Et j'avais envie de faire un tapis qui me ressemble avec une petite beauté à moi. Donc voilà, on est sur du rose, un peu poudré, chose que j'aime bien. Et puis bien sûr des paillettes, hein. Voilà, donc je me représente. Je m'appelle Pamela, j'ai 43 ans, j'aurai 44 ans cette année. Je suis mariée depuis 10 ans. Et j'ai deux enfants. Alors je suis mariée depuis 10 ans, mais je suis avec mon mari depuis bientôt 25 ans. Ça fera 25 ans cette année. Donc j'ai deux enfants, un garçon et une fille qui ont respectivement 19 ans et 9 ans. Donc ma fille aura 10 ans au mois de mai, le 19, et mon fils aura 20 ans le 3 octobre. 20 ans déjà, ça passe très très vite. Que vous dire d'autre à mon sujet? Ça va faire 3 ans que je fais le système d'enveloppe budgétaire. Je suis en quasiment tout en cash. On va dire 90% en cash et 10% en virtuel. Donc tout ce qui est alimentation, essence et les défis au budget, c'est en virtuel. Et puis pour tout le reste, c'est en cash. Que vous dire d'autre? Ça fait 2 fois que je dis ça. Je suis dans la restauration depuis plus de 20 ans. Donc ça fait bien 26, 27 ans que je suis dans la restauration. Donc j'ai commencé vraiment toute jeune, hein. Et j'ai travaillé du coup pendant 20 ans chez Quick. J'ai été directrice. Et ensuite nous avons été rachetés, nous sommes passés par euh, chez Burger King, pardon. Et j'en ai eu marre. Donc j'ai décidé d'arrêter. On avait déjà le food truck. Et on a décidé avec mon mari d'ouvrir un restaurant. Ça se passait très très bien. Et puis le Covid est passé par là. Donc, nous avons tenu le maximum que nous avons pu tenir. Et après, on a décidé de vendre puisque les gens ont changé leurs habitudes. Maintenant, c'est beaucoup Uber, beaucoup emporté. Donc, voilà, payer un local, ça ne servait strictement à rien. Donc, moi, je suis dans mon food truck. J'ai ma société, j'ai des parts dans la société et en même temps, je suis employée pour pouvoir avoir un salaire. Puisque quand on a une société, il ne peut pas y avoir de PDG. Voilà. Mon mari est PDG et je suis. Donc, il est président directeur général et je suis directrice générale. Donc, lui, il peut travailler entre guillemets gratuitement sans se rémunérer. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc du coup, je travaille à temps plein et je suis employée dans la société. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah non, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Donc bah écoutez, j'ai arrêté de faire des vidéos, on va rentrer vite fait dans le vif du sujet pour ne pas rester pendant 10 minutes à blablater, parce que je pense que vous n'êtes pas trop là pour ça. Donc j'ai arrêté les vidéos au mois de février parce que simplement j'en avais marre. Voilà, j'ai eu un petit coup de mou, on va dire, au mois de décembre. Enfin, j'en avais marre aussi tout court, hein, de tourner des vidéos. Au mois de décembre, puisque j'ai commencé à faire les vidéos calendrier de l'avance, quelque chose qui m'a pas plu du tout. Alors que ça prenait quand même un petit peu de temps. Et puis je me suis dit, bon bah allez, je prends une pause, j'arrête. Donc janvier, j'ai tourné, je crois, une vidéo ou deux. Février, j'ai tourné une vidéo. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis engueulée avec une budgéteuse. Ça a fait tout un tintouin sur les réseaux sociaux et dans la sphère du budget. Donc, je n'ai pas faut savoir que je ne suis pas, il n'y a pas de langue de bois chez moi. On m'aime pas. Voilà. Et c'est totalement normal, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais je suis une personne, je dis ce que je pense. Voilà, je n'ai jamais fermé ma bouche. Même quand j'étais dans la restauration rapide, enfin quand j'étais au Quick, quoi. Il y a eu des fois, je me suis fighté avec mon franchisé parce que j'estimais qu'il dépassait les bornes. Et c'est pas parce qu'il est franchisé qu'il a tous les droits. Voilà, donc pour moi, c'est pareil partout. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes au-dessus d'une personne ou que oui, la personne elle a plus d'expérience que vous dans un domaine X ou Y que vous devez vous taire en fait quand on a envie de dire enfin, quelque chose qui ne nous convient pas, en tout cas pour moi, quand ça ne me convient pas, je le dis. Et donc c'est vrai que j'ai pris la parole deux, trois fois sur des sujets qui ne me convenaient pas, quoi, dans lesquels j'avais envie de donner mon avis et je trouve que c'est légitime de ma part en 2025 en France. On n'est pas dans un pays où il y a de la dictature, de dire ce qu'on pense quand on a envie de le dire, quoi, sans forcément juger les gens, mais en donnant son ressenti.
Donc voilà, aujourd'hui, pour si vous arrivez sur ma chaîne ou si vous êtes sur la chaîne de d'autres personnes, voilà, je suis cataloguée comme étant une personne qui est méchante, qui est mauvaise, qui est négative. Qu'est-ce que je fais dans le budget? Pourquoi est-ce que je suis encore là? On a la communauté que l'on mérite, que si, que là, que patin couffin. Donc je vous avoue que moi, voilà, ça m'a gonflé. Pas que ça m'a atteint, parce qu'honnêtement, je m'en fous en fait de ce que les gens peuvent penser de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma famille, mes amis proches, les gens qui me connaissent depuis des années. Je suis avec le même homme depuis 25 ans. Faut vous dire que si vraiment j'étais une personne négative, et on a eu nos hauts et nos bas, hein. Je vous dis pas que on a vécu une vie parfaite depuis le début de notre relation. Mais avec mon mari, si je suis avec lui depuis 25 ans, c'est qu'à un moment donné, je suis pas négative. Il a pas du tout le même caractère que moi. C'est une personne qui est très posée, très réfléchie. Vraiment, lui, il pèse ses mots. Pour vous dire, c'est lui qui gère nos réseaux sociaux parce que moi, je suis brute de décoffrage. Voilà, on se complète. Et s'il est avec moi, c'est que je suis une personne, je suis gentille. Par contre, je me laisse pas faire. Simplement, quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Bref, donc il y a eu des histoires. Je me suis engueulée avec une budgéteuse. Je pensais qu'on en serait arrêté là. Pas du tout. Chacun a pris un peu son parti, aussi bien des budgéteuses que des abonnés. Il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, c'était quelque chose, voilà, on s'engueule, on passe à autre chose, quoi. Un peu comme dans un couple, ou quand dans un couple ça ne va pas, et ben on se sépare. Mais sauf qu'il y a des gens qui, par exemple, dans les couples, ils veulent pas lâcher l'affaire. Et ben là, on a l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis cataloguée comme étant la mauvaise, la méchante, là, tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, voilà, c'était trop, c'était trop. Donc j'ai dit, j'arrête, je m'éloigne de tout ça, parce que moi, les réseaux sociaux, c'est pas ma vie. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être voilà, fun, positif, dans lequel je dois m'amuser. Je suis là pour vous apporter du fun. Je suis là pour vous faire rigoler. C'est souvent ce qui arrive dans mes vidéos parce qu'il m'arrivait souvent des galères, des choses improbables, même dans les défis. Et c'est ce qui vous, pour la plupart, en fait, que vous avez aimé sur ma chaîne. Et c'est comme ça que je suis dans la vie. J'aime trop rigoler. Enfin, je passe ma vie à rigoler, à regarder des conneries sur les réseaux sociaux parce que vraiment, c'est ce que j'aime et que rire, c'est trop bon en fait. Vraiment. Et donc, entendre toutes ces méchancetés, ces choses méchantes pour moi, donc j'ai préféré prendre du recul. Ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver avec mes amis, les gens qui me connaissent, avec ma famille, et pas me soucier de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc là, récemment, il y a eu, je mets des guillemets à ça, un peu une polémique sur les défis, etc., etc. J'ai donné mon avis à moi sur ce que je ressens par rapport aux défis. Et là, c'est reparti, voilà, c'est reparti, à me lancer des pics, d'essayer de là. Donc sachez-le, ce que les gens pensent de moi, je m'en cogne. Voilà, on va être clair. Autant ces personnes-là s'en cognent de ce que je peux bien penser d'eux, sachez-le, je m'en cogne de ce que vous pensez de moi. Tant que je serai sur les réseaux sociaux et quelle que soit la raison pour laquelle j'y suis, pour le budget ou pour autre, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dirai. Personne ne me fera me taire. Qui que tu sois, que ça fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 25 ans, que tu sois sur les réseaux sociaux, tu n'as pas plus de droits que moi. Et quand je dis tu, c'est une généralité, hein. Je ne vais pas dire vous, c'est une généralité. Je ne vise personne en général, en particulier. Personne n'a plus de droits que moi, personne n'a moins de droits que moi. Si vous avez envie de créer une chaîne, créez une chaîne. Si vous avez envie de dire ce que vous pensez, dites-le. Si vous ne voulez rien dire, ne dites rien. Et donc pour cette polémique par rapport au défi, j'ai pris la parole et j'ai dit que je trouvais ça quand même un peu aberrant, qu'aujourd'hui on catalogue un peu tout le monde, parce que moi c'est comme ça que je l'ai pris, que les défis ça va pas, il faut pas faire des défis, qu'il y a des budgéteuses qui profitent, des créatrices qui profitent des abonnés pour vendre que si que là. Sachez-le, je ne profite de personne. Moi je fais pas de fortune avec ni la rémunération YouTube, puisque je n'ai été payée que 2 fois par YouTube depuis juillet 2024 que je suis monétisée. Donc j'ai eu 2 paiements, un de 131 € et un de 91 €. Donc c'est autant vous dire que YouTube ne me rapporte rien du tout, parce que moi mes vidéos elles me rapportent je crois 4 balles les 1000 vues, donc c'est pas ouf. En plus je fais pas 1000 vues en général sur mes vidéos, donc voilà, donc c'est pas YouTube qui va me faire bouffer, clairement. Et les défis, effectivement oui je vends des défis parce que les gens aiment bien ce que je fais, mais c'est pour arrondir mes fins de mois. C'est pas mon gagne-pain, c'est pas ça qui me fait vivre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté, je me suis permise depuis le mois de décembre de ne pas tourner de vidéos et de ne quasiment rien vendre. Parce que c'est pas ma vie en fait. Donc effectivement, quand je vends quelques défis, je me fais 100 balles, 200 balles, je suis contente. Je vais pas vous dire non, je suis pas contente, bien sûr. En plus, les défis que j'ai vendus, je vais être honnête avec vous, j'ai payé des factures avec. Parce que février, mars, avril, je n'ai pas touché mes classeurs. Je n'ai pas fait de remplissage. J'ai fait un remplissage, j'ai dû mettre 100 € et c'est tout. Parce que j'ai diminué mon salaire par rapport à ma société pour que justement on puisse avoir plus de trésorerie, que ce soit plus facile. Donc je me suis payé moins. Donc c'était le minimum, c'est-à-dire les factures, l'essence et les courses. Point barre. Mon porte-monnaie, là je vais le sortir depuis le mois de février. Je n'ai pas sorti mon porte-monnaie. Donc ça pour vous dire que moi je ne suis pas là pour me faire de l'argent sur le dos des gens et je suis surtout pas là pour vous éduquer. Voilà, moi je suis pas là pour faire l'éducation des gens qui font le système d'envoi budgétaire. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grand pour faire votre budget. C'est pas des vidéos budget qui manquent pour pouvoir se lancer dans le système d'envoi budgétaire. Donc si vous voulez des chaînes, vous avez qu'à taper système d'envoi budgétaire, vous allez trouver des gens qui vous disent comment commencer, aussi bien en virtuel que en physique, et vous allez trouver votre bonheur. Donc
Voilà, je suis pas là pour vous éduquer, je suis là pour vous donner du fun, pour s'amuser. Moi, c'est pour ça que je suis là. J'ai voulu commencer à faire, enfin, j'ai commencé à faire des vidéos parce qu'effectivement, j'ai regardé d'autres budgéteux, ça m'a donné envie de partager cette expérience-là avec vous, mais pour m'amuser. C'est pas mon gagne-pain. Si je dois m'arrêter demain, là, je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, oui, les vidéos, c'est pas dit. Si je vois qu'une vidéo, deux vidéos, ça me gonfle, j'arrêterai. Je m'en tape. Je m'en bats le coquillard des réseaux sociaux et de YouTube et de Instagram. Vous êtes beaucoup à me suivre et la plupart, je pense, vous appréciez ma personnalité si vous me suivez et vous appréciez ce que je vous apporte. Maintenant, si demain ça va s'arrêter, pardon, mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Je vous dirai, les gars, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Je continuerai à faire mon budget dans mon coin parce que j'aime ça. Je continuerai à faire des beaux défis parce que j'aime ça. Et je m'arrêterai pas, mais par contre, j'arrêterai tout ce qui est réseaux sociaux, etc. quoi. Donc voilà, donc sur ma chaîne, vous allez voir du défi. Autant vous le dire, moi, il n'y a pas de ouais, j'arrête. C'est mon kiff. J'aime faire des défis, ça fonctionne très bien. Et si vous êtes une personne qui arrivait maintenant et qui ne connaissait pas de chaîne budget, il y a une chaîne que j'aime beaucoup et qui pour moi est un exemple dans la gestion du défi, c'est Hélène Budget. Hélène, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de défis qu'elle a de moi que je lui ai envoyés parce que vraiment, c'est une personne que j'apprécie et qu'elle a un rapport au défi que je kiffe en fait. Elle fait beaucoup de défis, elle en faisait, ça fait 10 minutes 54 que je raconte ma vie. Tout va bien. Elle faisait beaucoup de défis il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, parce qu'elle avait beaucoup plus de budget. Après, elle s'est adaptée. Elle a toujours fait des défis et ça a toujours très bien marché. Donc moi, j'ai pas envie d'être mise dans la case des gens qui font trop de défis, qui font des défis à gogo, qui font... Non, je fais des défis, c'est tout. Je fais les défis qui me conviennent, le nombre de défis que j'ai envie de faire. Et j'estime qu'on n'a pas à me juger ou à juger quiconque, quels que soient les budgets, parce qu'il y a beaucoup de budgets qui ont beaucoup de classeurs, et des gens qui n'ont pas de chaîne qui ont beaucoup de classeurs. Voilà, moi j'ai des abonnés qui m'ont déjà envoyé, ah bah tiens, regarde, j'ai le classeur de Intel, le classeur, elles ont fait un classeur pour toutes les budgeteuses. Donc à un moment donné, c'est que le défi s'appelait. Donc moi je voudrais juste que on mette pas tout le monde dans le même panier. Si tu es une personne, tu as envie de changer ta façon de faire, de plus faire de défis, de moins faire de défis, de faire beaucoup, fais ce que tu veux. Mais après, il faut laisser les autres, ceux qui ont envie d'en faire, le faire. Si ça fonctionne pour eux, c'est très bien en fait. Et donc chacun fait son budget comme il a envie, chacun gère son budget comme il a envie. Et moi, Pamela, je ne suis pas là pour vous éduquer. Si vous avez une question, si je peux vous accompagner sur quelque chose, je le ferai, à mon niveau bien sûr, hein, parce qu'effectivement, il y a des budgéteuses qui ont plus d'expérience, entre guillemets, parce que je pense que c'est pas vraiment le temps que tu es là qui fait comment tu gères ton budget. Moi, je pense que c'est la rigueur. C'est la rigueur que tu as dans ton budget, ça c'est ma façon de voir. C'est la rigueur que tu as dans ton budget et la rigueur que tu as dans tes économies, dans ta façon de dépenser qui vont te permettre de faire des économies. C'est pas de savoir si tu vas faire beaucoup de défis, pas beaucoup de défis, pas du tout. Il faut que tu trouves ton bon budget, il faut que tu trouves peut-être la bonne chaîne qui va te permettre de te motiver. Et en l'occurrence, moi, la personne qui me motive beaucoup, donc je vous disais, parce que je me suis un peu éparpillée, c'est Hélène. Donc je vous invite vraiment à aller rejoindre sa chaîne, Hélène Budget, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir qu'elle fait beaucoup de défis et ça se passe très bien. Et pour le coup, moi, dans mes classeurs épargne, j'ai pas beaucoup d'épargne. Je le fais au fur et à mesure des mois avec mon budget. Là, je vais pouvoir mettre beaucoup plus d'épargne puisque j'avais un crédit de 312 euros qui s'est terminé. Donc, alléluia, mon Dieu, je ne dois plus rien à personne. Je n'ai plus de crédit. Alors, moi, je suis, comme on dit, locataire. Je ne suis pas propriétaire, c'est un choix. Parce que quand on est propriétaire, eh ben, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, les impôts en plus, les charges de poubelle, les charges de copropriété quand il y a comment ça s'appelle là, je sais pas c'est quoi leur nom là, bref, vous avez compris. Il y a plein de charges qui viennent. Si tu as un couac dans la maison, une fuite d'eau, que ce soit, c'est pour ta pomme. Donc moi, être locataire, ça me va très bien. Alors je ne dis pas que je ne deviendrai jamais propriétaire, mais en tout cas aujourd'hui, d'être locataire, ça me va très bien. Donc comme je n'ai plus de crédit, je vais pouvoir du coup mettre de l'argent en épargne chaque mois. Donc je vais utiliser mes épargnes du quotidien, là, que je mets tous les mois, pour faire ce que j'ai à faire. Faut savoir que moi, j'ai pas beaucoup d'enveloppes épargne. C'est pas mon délire d'avoir 25 enveloppes différentes. J'ai des enveloppes qui ont des catégories. Enfin, j'ai des catégories d'enveloppes qui me servent à beaucoup de choses. Exemple, plaisir d'offrir, pour moi, c'est un anniversaire. Ça peut être pour compléter Noël. C'est un baptême. C'est une copine qui invite pour exprimer. Voilà, c'est dans la catégorie plaisir d'offrir. J'ai pas Noël. Enfin, si j'ai un classeur Noël, mais j'ai pas anniversaire, Saint-Valentin, machin. C'est pas, voilà, c'est pas mon délire. J'ai un petit classeur d'épargne et ça me suffit très bien. Donc, je vais pouvoir mettre mes épargnes avec ma paye et mes défis vont me servir pour l'année prochaine. En fait, moi, je suis une personne, je suis dépensière. Euh, je vais faire une comparaison qui peut-être va choquer des gens, mais c'est la finalité qui compte, pas la comparaison. Il y a des gens, ils sont alcooliques. Toute leur vie, ils seront alcooliques. Une fois qu'ils ont arrêté de boire, ils ne pourront jamais retourner boire ne serait-ce qu'un verre. S'ils ils boivent un verre, ils vont redevenir alcooliques. Pareil, une personne qui est droguée, une personne qui fume. J'ai fumé pendant des années. Si vous êtes une personne qui avait fumé et que vous refumez aujourd'hui, en tout cas pour ma part, si je me remettais à fumer, je sais que je vais me remettre à fumer. Donc de base, je suis dépensière. Si tout l'argent que j'ai, et vraiment là, je vous dis, je parle que pour moi, hein, si tout l'argent que j'ai dans mes défis, je me dis pas mal, écoute, vas-y, viens, arrête les défis, fais moins de défis, machin et tout, ok? Je mets dans mes épargnes, je peux vous assurer que dans mes épargnes, il n'y aura que dalle. J'ai été avec ma fille dans un centre commercial il y a 15 jours, ou la semaine dernière, je sais plus, pendant les vacances.
Il y avait un Victoria's Secret, il y avait Sephora. Il y a deux parfums qui me faisaient de l'œil. Je peux vous assurer que si j'avais eu de l'argent dans mon enveloppe beauté, il y en avait un à 120, un à 95, j'aurais acheté les deux. Là, j'avais pas l'argent. T'as pas d'argent, t'achètes pas. Ça va être simple en fait. Donc c'est pour ça que je préfère laisser mon argent dans mes classeurs, remplir plein de défis. Je m'en fiche. À la fin de l'année, je vide tout. Fini, pas fini, entamé, que 10 euros, que 5 euros. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser, m'éclater. Et les défis, ça me motive. C'est ce qui me motive quand j'arrive avec mon porte-monnaie qui est juste là et qui a des espèces dedans et que je me dis pas mais là si tu vas dépenser chez Action, si tu vas dépenser des chocolats, si tu vas machin, il y aura rien dans tes défis. S'il y a rien dans tes défis, tu n'auras pas d'argent l'année prochaine. Vous voyez? Donc ça me motive en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que en tout cas sur ma chaîne vous allez voir des défis, beaucoup de défis parce que c'est mon kiff. Et après chacun fait ce qu'il veut. Tu veux faire, tu fais pas, tu veux pas faire, tu ne fais pas. Mais moi j'irai pas faire comme font les autres. Je garde ma personnalité et ma personnalité c'est de faire des défis, ça a toujours été, même quand je n'avais pas de chaîne. Donc on va continuer comme ça. Donc je pense que j'ai parlé pendant 15 minutes. Certainement qu'il va falloir faire un peu de coupage au montage. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont dire, ah, c'est moi, elle m'a gonflé, elle revient, elle est déjà en train de pipoter pendant 15 minutes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, donc j'avais quand même des petites choses à vous dire pour remettre les choses dans leur contexte. Donc j'installe tout mon bazar là, et après on est parti pour la chose qui vous intéresse, à savoir le remplissage de mes enveloppes pour le mois et le remplissage de mes défis au budget. Donc ça y est, j'ai installé. Alors ma petite tour AD, je l'ai mise là déjà parce que j'ai envie de décorer, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc je suis contente de l'avoir. Et puis si jamais il reste des sous, on ira faire un petit tour dans la pyramide, parce que je sais que vous aimez bien ça et que en fait ça m'amuse, j'ai envie. Maintenant c'est s'il reste des sous. Donc là on a des billets qui sont factices, voilà, qui vont aller pour les défis qui sont au budget, puisque maintenant les défis au budget, l'argent reste sur un compte, je fais le virement, je ne retire pas pour remettre, ça ne sert strictement à rien. Et ici, vous avez juste là les 360 euros. J'ai fait des échanges, parce qu'en fait j'avais des billets de 20 et de 50, j'ai fait des échanges dans tous mes défis. Donc dans mes défis, il n'y a plus de billets de 10, pour pouvoir faire le remplissage de mon porte-monnaie du mois. Donc on va commencer par là. Donc le porte-monnaie du mois, c'est 360 euros. Voilà, donc l'alimentation, donc je suis en virtuel. Donc j'ai un budget alimentation, je suis en train d'ouvrir mon, mon porte-monnaie, porte-monnaie que m'avait offert Coco. Alors Coco, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je lui ai renvoyé à Coco mes bijoux de classeur parce que j'en avais certains qui étaient cassés et pas de la même longueur. Donc bah, j'attends, je lui dis de prendre son temps. Donc quand elle me les enverra, elle me les enverra. Et entre-temps, j'ai passé une commande de bijoux et d'un support de billets en résine à Linda Budget. Donc Linda, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Alors, on s'est parlé il y a pas longtemps, on a bien discuté. C'était fort sympathique. Et donc, je crois que ma commande est partie ou va partir. Donc, dès que j'aurai reçu ça, eh ben, vous reverrez sur mes classeurs des beaux bijoux. Je vous ferai une belle petite présentation. Voilà, donc on est parti. Donc, en alimentation, j'ai 400 euros, mais c'est du virtuel, donc on ne met rien. En hygiène, j'ai 40 euros par mois, donc c'est 10 euros par semaine. Donc en fait, hygiène pour moi, ça va être, je sais pas moi, il faut que j'achète des brosses à dents, il faut que je rachète du coton, parce qu'en fait j'achète mon coton en pharmacie. C'est les cotons de bébé, des petits carrés là. J'aime bien pour se démaquiller, pour se nettoyer le visage. Voilà, donc si j'en ai besoin, j'utilise ça comme ça. Donc on va faire... parce que le billet de 20, je sais pas où je vais le mettre. Donc on a dit hygiène 40. Et avons-nous un Sharpie hein, pour faire les choses correctement et mettre des croix. Parce que bon, je fais des supports, ça serait bien de les remplir à un moment donné. Hop. Mais écoutez, sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre budget ça se passe bien, que la santé ça va, que la famille ça va, que si vous avez des projets, bah voilà, ça va aussi. Que vous préparez gentiment les vacances qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez fait vos réservations. Le d'hiver, donc c'est 20 euros par semaine, donc 80 euros pour le mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors avec mon mari, on a pété les plombs. Hein. On a décidé de partir en vacances à Dubaï. Alors comment c'est arrivé? J'essaie de vous faire la causette, hein, comme ça je vous raconte un peu ma vie pendant que je remplis, en essayant de ne pas faire des bêtises, pour se réhabituer à parler et à faire deux choses en même temps. Donc on a décidé de partir en vacances à Dubaï. En fait j'ai dit à mon mari, voilà, j'ai pas envie de partir dans le sud de la France, parce que bon c'est bon, on a fait le tour, c'est toujours blindé de monde et tout. La Corse on l'a déjà fait 3-4 fois, moi j'aime beaucoup, hein, mais j'avais pas envie. Donc il avait trouvé un... Comment ça s'appelle hein, un voyage au Maroc. Et puis après il m'a dit, bah, écoute, j'ai trouvé un truc là, donc c'est sur voyage privé. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé un truc. Là, il y a un voyage à... Donc, le divers, c'est bon. L'imprévu, donc, c'est 20 euros par semaine. Ah, pardon, parce que du coup, je raconte ma vie. Le divers, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un timbre. Ça peut être... Même, j'ai pas d'enveloppe Action, mais je vais chez Action.
je peux cumuler le divers et l'imprévu, par exemple. Vous voyez? Ou le divers et... qu'est-ce que j'ai comme enveloppe? Et le perso. Vous voyez? C'est divers, quoi. Vous faites un peu ce que vous avez envie. Ça peut même venir compléter mon enveloppe de course. Enfin, je pioche là où j'ai envie, quoi. C'est un peu pour faire genre que j'ai beaucoup d'enveloppes. Parce que, en fait, j'aime bien voilà, avoir des enveloppes. Parce que je me dis, mon porte-monnaie, s'il y avait que deux ou trois pauvres enveloppes dedans, j'aimerais moins. Donc, c'est vrai que j'ai décomposé mes enveloppes. Mais il y a des enveloppes que j'aurais pu mettre ensemble. Je sais pas, mon imprévu, il aurait très bien pu être. J'aurais pu mettre le divers dedans. Et puis, l'hygiène, j'aurais très bien pu le mettre soit avec la santé, soit avec les courses. Mais moi, j'aime bien avoir des petites enveloppes en plus. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décomposé comme ça. Donc, on en était à parler de... Ici, c'est 80. C'est ça. On en était à parler des vacances. Et donc, il m'a dit, oui, son voyage privé, il y a un voyage là à Dubaï, c'est tant d'euros, machin. On attend d'un chèque vacances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On attend de chèque vacances. Il faudrait rajouter tant. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que c'est bon? Donc en fait, j'ai fait mes calculs par rapport à ce que j'avais prévu de mettre dans les vacances que j'avais déjà, ce que j'avais prévu de mettre avec mes épargnes. Et puis il faut savoir que nous sommes abonnés au Parc des Princes depuis maintenant 12 ans, parce que fan du PSG, hein, parce que moi j'habite en région parisienne, hein, en Île-de-France exactement. Et donc du coup, nos places, on peut les mettre en vente. Et donc il y a des gros matchs qu'on met en vente. Par exemple, là, le PSG est en demi-finale de la Champions League. Donc, le match, là, je pense qu'on va vendre ça un très, très bon billet. Alors, nous, là où on est, ça va pas être ce prix-là, mais il y a des gens qui mettent leur place en vente à 5 000 euros. C'est pour vous dire les montants qui sont vraiment ouf, quoi. Donc, ça paiera les vacances. Voilà. C'est pour ça on se permet, pardon, de partir en vacances à Dubaï. Donc, c'est tout inclus, hein. On se prend pas la tête. Je n'aurai pas besoin de faire à bouffer. Je suis trop contente. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas pour vous que vous allez pouvoir partir en vacances, même si c'est un petit week-end, même si c'est de la famille, etc., pour changer d'air. Et si vous avez la possibilité de voyager, franchement, faites-le. Parce que voilà, moi je suis partie à plein d'endroits différents, dans plein de pays différents, et on découvre une autre culture, et puis même on part de chez soi, on prend l'avion, et vraiment c'est un kiff. La beauté, je ne mets rien. Elle est plus là, cette enveloppe, pour mettre l'argent pour mes ongles ou quand je vais me faire épiler, etc. Donc ça, je mets les sous directement dedans. Et je pense qu'à partir du mois prochain, je vais voir si je peux mettre quelque chose dans la beauté. Parce que j'aime bien, des fois, aller faire un petit tour chez Sephora. Ou même ma prothésiste ongulaire, même si elle n'aime pas ça. Laisser un petit pourboire. Ou même pour quand je vais faire mes épilations, laisser un petit pourboire. Et ben, comme ça, au moins, je pourrais prendre là-dedans si j'en ai envie. Donc on a dit la beauté, on ne met rien. La santé, c'est 40 euros et 10 euros par semaine. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce billet de 20 là. Hop. Si, c'est ça. Vraiment, je vous assure, je suis perdue. J'ai hâte de voir le montage de cette vidéo. À mon avis, ça va être folklorique. Puisque ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Et voilà. Alors, tac. Semaine 1, on est bon. Ensuite, les loisirs, car 80 euros, donc c'est 20 euros. Ah bah voilà, c'est très bien. C'est 20 euros par semaine. On a un problème là. Non, c'est bon. Après, c'est 10 et j'ai deux billets de 5. On va faire comme ça et on va faire comme ça. Hop. Sinon, j'ai rien de particulier de plus à vous raconter, hein. Vraiment, là, je vous ai tout dit. Vous savez tout. Loisirs. Alors, je galère un peu parce que oui, je suis debout. Je devais changer pendant mon temps de pause, là, mon bureau. Puis je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de le changer si jamais tu arrêtes de tourner des vidéos? Parce qu'en fait, il est trop bas pour les vidéos et être debout. Mais quand je suis assise pour faire mon budget toute seule, il est très bien. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas changé. Là, je suis debout, j'ai pas envie de m'asseoir. Parce qu'avant de faire la vidéo... Perso, c'est 10. Avant de faire la vidéo, j'ai mangé. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a donné chaud, donc j'ai pas du tout envie de m'asseoir. Parce que oui, en fait, je suis en diète. J'essaye de perdre un peu de poids. Ça se passe plutôt bien. J'aimerais vous faire un petit bilan perte de poids. Quand j'aurai atteint une perte de poids qui m'intéresse. Parce que pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est pas non plus très flagrant. Je le vois sur la balance, mais je le vois pas dans mes... Je sais pas, quand je regarde dans le miroir, je ne le vois pas. Donc voilà, on va pas refaire le tour. Le porte-monnaie, il est rempli. Je crois que j'ai pas coché, mais c'est pas grave. Le carburant, on a un budget de... oui, la Rinlight, j'ai dû la changer de place. Je pense qu'elle va vous embêter. On a un budget de 100 euros pour le mois et est apparu maintenant un budget CB. Donc à la base, ce tracker, c'était pour traquer mes dépenses. Mais maintenant, j'ai un budget CB de 100 euros et je peux l'utiliser pour ce que je veux. Ça peut être pour me faire plaisir, ça peut être pour X, Y. Voilà. Donc si je ne l'utilise pas, je ne sais pas encore si je le laisserai. C'est sur un compte Sumeria. Si je le laisserai monter ou si...
Je placerai dans les défis, je sais pas, je verrai. En tout cas, voilà, j'ai un budget CB de 100 euros. Donc effectivement, de ne plus avoir de crédit, ça change la vie. Même si mon salaire a un peu diminué, forcément, ça me change la vie de ne pas avoir de crédit, de ne plus avoir de dette. Et vraiment, j'avais envie de sabrer un champagne parce que j'ai toujours eu des crédits toute ma vie. Et là, enfin, je sais pas, je dois plus rien à personne, quoi. Ouais, c'est gratifiant, c'est satisfaisant, vraiment. Allez, on va se mettre sur les défis au budget. Donc, j'ai un budget de 150 euros pour les défis au budget. Et il y a une pastille que je dois gratter dans mon classeur de Noël. Celui-là, c'est le seul classeur que le bijou, il avait rien, il était nickel et je le trouve trop beau. Donc, du coup, c'est le seul qui est encore là. Donc, on va gratter. J'espère vraiment que la ring light, elle va pas vous embêter. En fait, le cadran de la ring light, il s'est barré et je l'ai remis et ça tient pas comme il faut, donc j'ai dû le caler. Donc, mon classeur de Noël, à la base, j'avais prévu de le remplir avec mes gains YouTube. Bon, sachez-le, avec YouTube, je ne gagne que dalle. Donc, il avance pas comme je voudrais. Donc, va falloir que je vois au budget comment, enfin, quand je fais mon budget, comment je vais faire pour remplir mon enveloppe Noël avec des épargnes, parce que sinon, j'aurai jamais le montant que je veux. Mais il y a une partie qui était prévue avec ce défi-là, que je gratte pendant 12 mois pour avoir des sous dedans. Et il est pour 240, je vois rien. Ouais, 240 euros. Donc, comme c'est en virtuel, bah, je mets des faux billets pour matérialiser l'argent que je mets et je ferai le virement. Je ferai le virement. Non, même pas, je dis des bêtises. Noël, normalement, c'est en physique. Ah oui, il faudra que je retire 30 euros. Je raconte des bêtises. Oui. Désolée, j'ai été interrompue par ma fille. Ça faisait longtemps, tiens. Donc, 0,5 plus 30. Donc oui, pas du tout, c'est pas du tout en virtuel Noël. Noël, c'est en physique. Parce qu'en fait, moi, je fais quasiment tous mes achats de Noël en magasin. C'est assez rare, j'achète des choses sur Internet. Donc 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 110 euros. Donc il faudrait que je retire les sous. Voilà. Donc je mettrai mon tracker de suivi à jour hors vidéo. Pour pas vous embêter plus que ça. Ensuite, on va faire dans ce classeur-là. Donc, j'ai changé mes défis au budget. Donc, mon défi des gélules, je l'ai enlevé. Il m'a saoulé. En plus, avec mes ongles de sorcière, là, pour ouvrir la gélule, la remettre, ça m'a gonflé. Donc, du coup, je l'ai arrêté et j'ai réparti l'argent dans le passeport. Passeport et je sais plus lequel, d'ailleurs. Donc, dans le passeport donc, de Laetitia de Soleil Budget, je te fais des gros bisous, ma copine, si tu passes par là. Il y avait une partie qui était déjà en espèces. Et je suis en train de me dire que je sais ce qu'on va faire. Ça fuse là-dedans. On va récupérer les faux billets qu'il y a là. On va mettre là. Et je vais faire ça. Voilà. Ouais, c'est logique. C'est logique ou pas? Oui, parce que je vais faire un virement de 30 euros. Puisque là, il y a... Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse un virement. Je vais faire un virement de 30 euros au lieu d'enlever l'argent. Donc, j'ai mon petit bullette de Charlotte que Charlotte m'a gentiment offert. En fait, j'ai mon planeur que j'ai commencé. Je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, j'avais commencé à faire mon budget sur le planeur de Charlotte, qui était un peu mon brouillon. Donc, je vais noter dessus qu'il faut que je fasse 30 euros en virement dans le passeport en plus. Voilà, plutôt que de retirer l'argent. Donc, nous sommes sur la carte du Brésil. Et comme moi, je suis au budget, je vais mettre toute la somme. Et c'est une carte à 20 euros. Donc, écoutez, on va tout barrer. Hop, hop, et hop. Et on va mettre directement les 20 euros. Tu tomberas pas plus bas. Il est tombé mon Sharpie. Brésil, par contre. Faudrait peut-être le remplir. Il est où, le Brésil? Alors, par contre, moi, je suis nulle en géographie. Hein. Autant vous dire que là, je n'ai aucune... J'étais nulle à l'école. J'étais bonne en plein de choses en français. Je suis pas trop mal. En maths, je me débrouille à peu près. Mais histoire géo, des trucs à apprendre par cœur, c'est pas du tout mon délire. Brasilia, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, vous savez quoi? Parce que oui, j'ai été voir l'ophtalmo. Faut que je change mes lunettes. Donc, ouh là là, mais comment tu sais truc, nanana. Ah, Brésil. Brésil, il est juste là. Donc là, on va écrire 20 euros. Nous sommes donc à 155, pardon. Voilà. Hop. J'ai mis l'argent.
Pas du tout. Pas du tout, Pamela. Tu n'as rien mis du tout. On va recompter. Oui, c'est une première pour moi hein, d'être en virtuel sur des défis. Hein. Franchement, j'ai jamais fait ça. Donc, vous m'en voudrez par 20, 30, 50, 70, 75, 75, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a un problème. 75, 80, 15, 85, 95, 100. Le compte n'est pas bon, Maurice. La fille, elle vient de dire, ouais, franchement, je me débrouillais pas trop mal en maths, nanana, pas du tout. Je sais pas comment tu fais les tiers, les faux billets, pourtant, des faux billets, c'est des faux billets, hein. C'est pareil que les vrais. Bon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ah oui, 15, bah oui, si tu comptes pas le vrai billet, ça ne va pas. Il va falloir que je trouve une solution pour virer ce vrai billet et en mettre un faux. Hein. Donc on est bien à 155 euros, donc on va laisser la petite carte à l'intérieur et on la changera le mois prochain du coup. Enfin, moi je la changerai, j'en mettrai une autre. Et là, on est donc à 155 euros. Hop. Ensuite, le flush. Alors, le flush, j'ai des choses à rattraper. Donc, moi, je fais, vu que c'est un défi que je fais au budget, il faut que je fasse les 4 semaines. Et j'ai 2 semaines de retard. Donc, il va falloir que je tire 6 cartes. Ouais, je crois bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Non, encore pire que ça. 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Je devais être à 18. Donc, non, il faut que je tire 5 cartes. Il me manquait 18 pour finir le mois d'avril. Et après 4 semaines, ouais, ça faut que je tire 5 cartes. Désolée, hein, je fais mes petits calculs dans ma tête. Je suis en train de me dire que cette vidéo va durer une plombe pour faire un remplissage. Peut-être que mon laïus que je vous ai fait au début, vous n'allez pas l'avoir dans la vidéo. Hein. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle racontait? Parce que franchement, c'est trop. Donc 5 cartes. J'ai pas ma calculette. On va faire du calcul de tête. Donc 9 euros. On se prend un feutre. Je vais faire des croix et je colorierai. Hors caméra. Est-ce que je vous zoome un chouïa? Je sais pas. Vous avez besoin de voir si près. Alors. On est dans le cœur et on veut le 9. Je vois vraiment que dalle. Hein. Vous savez que je ne vois que dalle. Je pense que 9, ça doit être là. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le 9 de cœur. Donc ça fait 9 euros. Ensuite, le 2 de pique. Ça fait donc 11 euros. Pique, le 2. Enfin, les piques, j'ai quasiment tout pioché. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment j'avais mélangé les cartes. Ça fait 11. Super. 11 plus 3, ça fait 14. Donc le 3 de cœur. Donc ça fait 14. 14, 14. Plus 10, 24. 10 de carreau, 24. Et une dernière. Hein, donc ça fait 25. Punaise, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. L'as de cœur. Voilà, donc ça fait 25 euros. J'ai effacé le rose en même temps. J'étais à combien? J'ai dit quoi? Ah ouais, 130 plus 25. Donc ça fait 155. Hop. Donc on n'oublie pas de mettre l'argent. Donc 10, 20 et 25. Donc ça, tout ça, on le met ici. Et on est bon. Je range ça. Le défi 2025, j'avais déjà pris de l'avance. En fait, j'ai fait un seul remplissage. Comme je vous ai dit, je crois que c'était au mois de mars, non? Est-ce que j'ai fait un remplissage? Ouais, au mois de... Ah bah non, je ne saurais pas vous dire quand, parce que j'avais tout rajouté. Je crois que c'est au mois de mars. Et en fait, j'ai fait avril, mai. Février, mars, avril, mai. Donc le mois de mai est déjà rempli. Donc celui-là, je ne vais rien mettre. Ensuite, on va faire le carte de France. J'avais mon petit pochon qui était pas loin. Et je l'ai lâché où? Il est là. Donc, et ben on mélange. Même si ça va servir à rien de mélanger. On va en prendre une au hasard. On va prendre Île-de-France. Allez, Île-de-France, tiens. On va voir à quelle sauce nous allons être mangés. Ce défi carte de France est un défi qui vient de la chaîne de Soleil Budget. D'ailleurs, tous mes défis hein, au budget. Soleil, Soleil et Soleil. Voilà. Donc, alors celui-là, c'est les pastilles qui font des trucs bizarres. Je gratte et je reviens. Du coup, ça sera 10 euros. Par contre, je suis en train de me dire que je vais peut-être gratter, quoique, une deuxième.
Parce qu'à la base, je m'étais dit que j'allais mettre ce qui reste dans mon défi sans enveloppe, sauf que je peux pas parce que le sans enveloppe, c'est un défi qui est en réel. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il reste 16 euros. Il peut rester 16 euros. Il y a un problème. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il y a anguille sous la roche. Il y a anguille sous la roche. Parce que là, je suis censée avoir mis 25 euros. Et le passeport, j'ai mis un chiffre rond aussi. Comment il peut manquer un billet d'1 euro? De l'autre côté, c'était 30. Donc ça veut dire que j'ai oublié de prendre un billet. Bon, après, vous me direz, on s'en fiche parce que je vais virer 150 euros directement sur le truc. Mais j'aurais bien aimé quand même être carré dans mon histoire. Qu'est-ce que j'ai fait des billets? Donc on va récupérer un billet d'1 euro. C'est obligé que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une bêtise. On va faire ça. Oh, ça va me plaire, les faux billets. Ça va me plaire. Donc, je me disais que j'aurais peut-être gratté une deuxième. Parce que de toute façon, ça, je suis en retard. Janvier, février, mars, avril. Ah bah non, mai. Bah non, on va rien gratter du tout. On va rien gratter du tout parce que je ne suis pas du tout en retard. Donc, qu'est-ce que je vais faire du reste des faux billets, quoi? Et bon, on mettra moins au budget, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc là, hop, on est sur 110. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. On est sur 110, donc 0,5, Île-de-France, plus 10, et nous sommes à 110 dans ce défi. Les 20 euros qui restent, je vais les mettre où? J'ai mis l'argent? Oui, j'ai mis l'argent. Alors, attendez. Alors, j'ai décidé, on va refaire une carte du flèche, parce que de toute façon, il me reste 20 euros, et ça n'existe pas, la carte 20 euros. Donc, on va refaire une carte. Comme ça, j'aurai un peu d'avance, c'est pas bien grave. Alors, 7, on va pas faire qu'une carte, de toute façon, je peux arriver jusqu'à 20. 7, 17. Qu'est-ce que c'est la carte qui est là? Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je... Ouais, on va s'arrêter là. 17, je vais mettre les 20 dedans et je vais mettre qu'il y a plus 3. Parce que si je tire une carte et que c'est un gros montant, vu que c'est une fois par mois, c'est le problème. Hein. Donc, 155 plus 20. Du coup, 155 plus 20, 175. Et donc, je remplis, j'ai dit 7 de pique. Pique, la carte numéro 7. Et l'autre, c'était quoi? Je sais plus. Et roi de carreau. Roi de carreau. J'espère que vous m'en voudrez pas pour le brouillon de cette vidéo. Donc, on va ranger ça. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà, donc il y a 20 euros. Donc là, on écrit... D'ailleurs, j'avais même pas écrit ce que j'avais rajouté dedans. Bon, je regarderai quand je vais regarder la vidéo, je vais savoir. Quoi, j'étais à 130, 130, 175, donc j'ai rajouté 45 euros. C'est ça. Donc on va mettre plus 20 et on va mettre plus 35. 0,5, 0,5. Je remettrai tout ensemble hors vidéo. Donc je range mon petit désordre et je reviens pour vous dire au revoir. Bon, je vous avais dit qu'on jouerait à la pyramide, mais comme c'est de l'argent virtuel, ça ne marche pas avec cette envie de jouer à la pyramide. Mais de toute façon, on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera le bilan de ma première semaine. Ça va être quelque chose qui est assez court parce qu'on sera demain, nous sommes le 1er mai, il n'y a rien qui est ouvert, donc de toute façon, je ne vais rien aller faire du tout. Je travaille demain soir, je travaille vendredi soir, je travaille samedi soir, il n'y a que dimanche que je ne travaille pas. Donc à mon avis, le porte-monnaie, vous allez le retrouver tel que vous l'avez vu aujourd'hui. Donc on se retrouvera mardi pour la vidéo. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, bye bye!